Bonjour à tous, bienvenue sur le ballon français. Donc on va regarder donc l'actualité. Donc ici l'enregistrement était au 1er novembre. On va regarder l'actualité précisément de la Ligue 1 et on va plus précisément regarder aussi quelques articles pour appuyer nos propos. Donc d'abord, donc il y a eu la victoire de Nice contre Monaco. Donc Nice a vraiment cette capacité à pouvoir gagner probablement et de jouer les grosses écuries, et notamment on a vu avec le PSG ce souhait réel de pouvoir l'emporter. Les ingrédients donc ont été rassemblés pour gagner donc contre Monaco. Donc c'est vraiment une équipe très intéressante qui a aussi des objectifs qui sont plus réalistes, on va dire terre à terre, que le PSG. Donc on sait que le projet est assez solide à ce niveau. On a eu le Jean-Luc Gasset qui n'a pas encore pu obtenir donc une victoire. Donc ça va être la longue descente, la remontée en fait du gouffre de la part de Montpellier. Mais on sait que Jean-Luc Gasset a cette capacité là, très probablement en tout cas à atteindre les objectifs qui sont fixés. Que voilà, toujours un petit peu le pompier des différents clubs dans lesquels il est passé. Ensuite, donc on a eu évidemment le cas des chants dits homophobes. Alors on peut mettre pas mal de choses à ce niveau et très probablement que les chants qui sont chantés parfois. On peut en entendre à partir de quel moment on peut considérer que c'est des éléments qui sont évidemment très compliqués à prendre en considération. Par contre, on sait qu'il y a d'autres il y a un folklore évidemment du football, mais aussi d'autres, les autres ligues ont aussi ces sujets qui sont sur la table. On peut voir un petit peu comment ils peuvent les traiter, tout en ne dégradant pas les capacités, je dirais, économiques et financières des clubs. Donc un des axes qui est intéressant et sur lequel il y a aujourd'hui donc un consensus, c'est évidemment la sanction individuelle, que ce soit sur ces sujets-là ou sur les sujets de sécurité. Ça pose d'autres problématiques, mais il faut évidemment pouvoir avoir ces deux axes-là, à la fois la liberté, je dirais, économique et la continuité économique du projet, mais aussi, je dirais, le fait de pouvoir sanctionner de manière individuelle plutôt que de fermer de manière régulière chacun des parquages, et ça c'est quelque chose évidemment qu'il faut prendre en considération dans dans la réflexion, et c'est ce que aujourd'hui les instances se penchent évidemment dessus. On a eu donc le classique qui n'a pas répondu donc à ce que l'on souhaitait du classico. Il y avait une partie émotionnelle qui était d'ailleurs mise en avant par la croustillante, mais la partie émotionnelle était un aspect évidemment à contrôler. Ça n'a pas été fait sur ce match-là, mais ça n'entache pas en tout cas les possibilités de l'OM de pouvoir l'emporter au niveau, en tout cas, des projections qui ont été faites sur la fin de la saison, avec notamment un PSG, on le verra par la suite, qui va être toujours de plus en plus mis sous pression cette année. Ensuite, donc, on a le Texier donc qui a expliqué que à la fois il y avait la sécurité, à vitesse réelle, des bonnes raisons de penser que les choses étaient à virer au rouge, et en plus de ça avec les marques sur le sternum, ça a confirmé en tout cas l'avis de Le Texier, même si il n'y avait pas d'intentionnalité. La VAR évidemment peut apporter des aspects en plus, mais les arbitres ont aussi cet objectif de préserver la sécurité et l'intégrité des joueurs. Donc il semble en tout cas que malgré la lourdeur de la décision, ce soit une décision qui est tout à fait justifiable.
Ensuite, donc on a la LFP qui est dans une situation qui est extrêmement compliquée, puisqu'en effet le Bein Sport souhaite revoir en fait les clauses du contrat des 98,5 millions d'euros qu'il devait présenter donc à la LFP, puisque il souhaite codiffuser. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de temps sur ce dossier pour le paiement. Il souhaite codiffuser, mais DAZN a déjà l'exclusivité sur des matchs et donc il faudrait revoir cette soit d'un point de vue de contractuel, et donc il faut s'arranger avec des AZN, ça peut être une option, soit tout simplement baisser en tout cas les indemnités que doivent payer Bein Sport de manière voilà à faire en sorte que ça corresponde à des précisions qui auraient dû être directement sur d'un point de vue juridique sur le contrat. Ensuite, donc on a, bon, ici on en reparle encore, mais il y a un conseil national de l'éthique, donc il y a plein d'instances qui se chargent du dossier, qui peuvent renforcer les sanctions, etc. Voilà, ça devient un petit peu compliqué, et on est un petit peu à côté du sport, et ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, donc on a Caio et Longoria, donc là c'est plutôt sur la LFP, ça c'est plutôt intéressant, puisqu'en fait ils ont été nommés donc à la LFP, donc c'est deux Reims, on va dire un club de taille moyenne qui a des bonnes performances, et puis évidemment l'OM, donc ça va être évidemment intéressant d'avoir ces deux vice-présidents à la LFP. Au niveau donc de Marseille, donc il y a un malaise qui est exprimé par Papin, notamment le fait qu'il n'ait pas la possibilité de contacter Longoria sur un certain nombre de dossiers. Il le fait dire évidemment à la presse. On sait que l'Olympique de Marseille a évidemment un passé qui est un petit peu sulfureux. On sait qu'il y a des menaces qui ont été proférées à l'égard de Papin, mais aussi parfois de Longoria. Donc ça évidemment ça complique, je dirais, la situation dans ce club. Et on sait que Benassia, a priori, est un homme qui souhaite, ou ses agents, avoir un contrôle certain sur le club. Et donc on a évidemment ce retour de la part de Papin sur ce sujet. Sur les billetteries donc nominatives, il y a des choses qui, bon, là on voit qu'il y a des choses qui ne devraient pas arriver, notamment la fermeture partielle de tribunes ou de parquage ou autre, peu importe. Bon, ça a été déjà évoqué. Sur les billetteries nominatives, on évoque le caractère à la fois évidemment de contrôle d'identité qui n'est pas effectué donc en début de match, qui pourrait compliquer évidemment les flux, mais en même temps on évoque la dimension de la liberté individuelle et de la sécurité. Donc ça c'est un aspect qui est évidemment important à prendre en considération, mais c'est une des solutions, des meilleures solutions évidemment, pour pouvoir avancer sur ce sujet. Donc sur la partie d'ailleurs individuelle, en tout cas sanction individuelle, il y a un consensus sur ce sujet. Ensuite, Campos, il a commencé à travailler évidemment depuis plusieurs années avec Luis Enrique, donc les deux hommes se connaissent, savent maintenant travailler ensemble. Il y a eu des choses qui ont été faites, écoutées. Il y a en plus un positionnement qui est très certain, très clair aussi de Luis Enrique, avec cette séparation, je dirais, des pouvoirs. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc il a apporté son soutien officiel à Luis Campos, et puis ça pourrait apporter évidemment une stabilité sur notamment sur évidemment le projet du Paris Saint-Germain. Ensuite, donc on a un petit peu en parlant de confiance, on sait que par exemple que Bruno Genesio donc a notamment un staff lyonnais qu'il a pu prendre. Donc encore une fois, c'est vraiment lié à voilà cette connaissance entre hommes, cette confiance mutuelle qui fait que on est obligé parfois, je dirais, de trouver des staffs, des équipes avec lesquelles on a l'habitude de travailler.
Et donc ça transparaît, hein, que ce soit pour Luis Campos, Luis Enrique, Bruno Genesio avec les équipes lyonnaises. Et donc enfin, voilà, pour le match, on va pouvoir évidemment voir entre l'OL et le LOSC un petit peu cette confrontation. DAZN, donc DAZN est bien loin de ses objectifs, donc ça a été prévu. Il y a une vidéo qui a été faite là-dessus. Ils sont en train de progressivement changer leur façon de faire d'un point de vue commercial. Voilà, ça va être vraiment très progressif. Bon, ils ont peut-être été beaucoup moins, enfin, l'impact a été plus important qu'ils ne pensaient, mais le risque est assez important pour eux. Mais enfin, voilà, je vous invite à regarder évidemment la vidéo sur ce sujet. Et puis ensuite, donc Nantes dit qu'il faut donc notamment donc se réveiller. Donc bon, cette équipe, on va voir comment ça va se passer, hein, sur ce match-là. Donc on finit quand même sur ce point-là, notamment les points de rassemblement existent, celui des sanctions individuelles. Même si on parle de logique de contrôle social qui pourrait être effectué notamment avec les contrôles individuels, la billetterie donc nominative, mais très probablement voilà, il y a un point de rassemblement, et c'est là-dessus que va devoir se pencher le ministère des Sports et tous les ministères compétents, et puis toutes les instances footballistiques, pour pouvoir avancer sur les différents dossiers et pouvoir enfin avoir une Ligue 1 qui va pouvoir avancer de manière tranquille, de manière précise, de mettre les moyens là où il faut, et puis évidemment assurer évidemment la sécurité à la fois des joueurs et aussi des supporters. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve bien.